Salut la famille, GDF Trading, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. En fait, on était en vacances, d'accord? Et je crois on a fait un mois de vacances, donc les activités ont repris. Donc on a décidé de vous faire une nouvelle vidéo, d'accord? Pour nos fans de la crypto-monnaie. Donc sans plus tarder, nous allons commencer. Voilà, il y a un mois de cela, le marché des crypto-monnaies a connu une chute vraiment terrible. Et cela a fait que plusieurs, d'accord, nous ont écrit, d'accord, avec des messages vraiment de tristesse, parce qu'il y a plein de gens, d'accord, qui ont découvert nouvellement la crypto-monnaie et qui ne savent pas encore comment fonctionne la crypto-monnaie, comment évolue la crypto-monnaie. Donc, ils se trouvent en réalité vraiment surpris de cette chute. Mais alors, la chute qu'a connue les crypto-monnaies en général, d'accord, qu'est-ce que cela pourrait nous apprendre, d'accord, et est-ce que cela nous serait en avantage ou est-ce que cela serait mauvais en soi. Donc en réalité nous avons décidé de faire cette vidéo pour vous dire de ne pas avoir peur, d'accord. Le Bitcoin a quitté 60 000 pour plus de 30 000 $, d'accord. L'Ethereum pareil. Plusieurs crypto-monnaies, d'accord, ont perdu, d'accord, leur valeur. Donc si je prends par exemple le cas du Bitcoin, le Bitcoin il y a de cela un mois, elle a perdu plus de 33% de sa valeur maximale. Donc vous voyez, 33% sur le Bitcoin, c'est déjà très énorme, d'accord. Si on prend le cas de plusieurs d'autres crypto-monnaies, d'accord, c'est pratiquement la même chose. Si je prends par exemple Binance Coin, d'accord, BNB a perdu plus de 39% de sa valeur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? À vrai dire, nous ne pourrions pas vous dire concrètement ce qui s'est passé. Si on doit donner notre avis, on va se baser sur les rumeurs, d'accord, sur ce que plusieurs ont dit. Mais personnellement, laissez-moi vous dire que on savait que cette situation devrait venir, mais on ne peut pas savoir quand est-ce que cela arrivera. Vous voyez, je vous explique quelque chose, d'ailleurs que vous n'allez peut-être pas écouter ni lu quelque part. Je vais vous le dire, c'est une expérience personnelle. Vous savez, le Bitcoin aujourd'hui est en train de changer le monde de façon radicale. Parce que la valeur refuge, les actifs aujourd'hui, ou l'actif qui est la valeur refuge aujourd'hui, d'accord, quand je dis aujourd'hui, je veux parler peut-être d'il y a un an, d'accord, c'est l'or. Mais laissez-moi vous dire, le Bitcoin a dépassé la valeur de l'or. Alors, il se pose un problème. Il se pose un problème parce que les grandes institutions, les États, d'accord, investissent tous dans l'or. Parce que l'or représente une valeur refuge. Maintenant, le Bitcoin qui n'est d'ailleurs pas vu, d'accord, par les institutions, d'accord, ce Bitcoin vient maintenant dépasser leur valeur, leur crypto-monnaie, d'accord, leur actif qu'ils considèrent comme valeur refuge. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème qui se pose. Il y a un problème parce que si le Bitcoin évolue dans cette lancée, d'accord, sur ce trajet, plusieurs institutions quitteront l'or pour le Bitcoin parce que le Bitcoin alors serait plus profitable. Alors, cela engendrerait une crise économique. Alors, puisque les États sont d'ailleurs les premiers gagnants, alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut sortir une information pour faire peur à la communauté de la crypto-monnaie pour que la communauté puisse réagir par panique.
Et c'est ce qui s'est passé. Et quand moi je dis, quand je vois peut-être le message par exemple de Elon Musk, d'accord, moi je me suis dit peut-être que Elon Musk a été payé, d'accord, par ces grandes institutions pour qu'ils viennent parler mal de la crypto-monnaie, pour faire chuter la crypto-monnaie en fait. Et c'est pourquoi vous allez voir que au niveau des 60 000 $, à chaque fois quand le Bitcoin dépasse la valeur de 60 000 $, il y a toujours une correction, ça chute au moins de 5 000 ou de 10 000 avant peut-être de revenir encore à 60 000, et à chaque fois ça revient à 60 000, ça redescend. Il faut qu'il y ait une information pour faire chuter le marché. Donc c'est ce qui se passe actuellement. C'est ce qui se passe actuellement. Mais vous savez, la bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle c'est que les gens continuent toujours pas investir dans la crypto-monnaie. Pour vous dire que plusieurs comptes se créent encore de jour en jour, pour dire que la demande est encore très forte. Donc, quelles que soient ces informations, ils ne pourront jamais nuire la crypto-monnaie. Parce que la crypto-monnaie a déjà une très grande communauté qui suit, d'accord, qui réagit. Même si les baleines, c'est-à-dire ceux qui investissent gros, parce que c'est eux qui manipulent, parce que quand ils viennent investir gros, ça peut monter la valeur des crypto-monnaies. Quand ils viennent retirer aussi gros, ça peut chuter la valeur des crypto-monnaies. Donc c'est seulement ceux-là qui peut-être à ce que le Bitcoin peut-être perd, ou bien les crypto-monnaies perdent de la valeur, ou ça monte de la valeur. Donc, mais la communauté même de la crypto-monnaie, la communauté même, elle est là. Et elle ne fait que s'accroître. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir d'ici là, les crypto-monnaies vont bondir. Parce que les informations viennent pour faire chuter, mais la communauté est en train de se développer. La communauté s'agrandisse. Donc, le moment viendra où il y aura une explosion de la valeur des crypto-monnaies. Donc, nous faisons cette vidéo spécialement pour vous dire de ne pas avoir peur. Nous suivons le marché, d'accord? Et lorsqu'il va falloir, vous devez avoir peur, nous allons revenir. Il va falloir que GDF Trading ait d'abord peur avant que vous n'ayez peur, d'accord? Donc si GDF Trading n'a pas peur, donc nous vous disons à notre communauté de ne pas avoir peur. Ce qui se passe actuellement, c'est une opportunité. Je dis bien, ce qui se passe actuellement, c'est une opportunité. Ça devait être une opportunité pour nous d'aller ramasser les crypto-monnaies qui ont de très bons projets qu'on a vu filer de nos yeux. Je prends l'exemple du Binance. Binance était parti jusqu'à 600 $, 670 $. Mais ça a chuté jusqu'à moins de 200 $. Donc, c'est le temps peut-être de pouvoir acheter. Le Doge s'apprêtait à toucher les 1 $, mais le Doge a chuté jusqu'à moins de 0,20 $. Imaginez! Il y a plusieurs, les crypto-monnaies comme Phantom, les crypto-monnaies comme Coty, tous ces bons projets, je vous dis, c'est le moment d'acheter en quantité. Parce que cette chute devait nous profiter, nous qui n'avons pas pu investir dans de très bons projets. Cette chute-là devrait normalement être une opportunité pour nous. Ça ne devait pas nous décourager. Je vous dis, on a vu ces choses se passer déjà 2 fois. Je vous dis, on a vu déjà se passer 2 fois. Et le résultat a été positif. Alors, cette 3e fois ne devrait pas vous faire peur. Nous vous le disons et nous allons finir avec notre vidéo tout en vous disant, faites le plein, investissez le peu que vous pouvez, achetez les bonnes crypto-monnaies et patientez-vous. Pour le moment, notre seul ami, c'est la patience. Ne vendez pas. Ne liquidez pas vos crypto-monnaies. Sinon, vous allez regretter. Ne liquidez pas vos crypto-monnaies. Sinon, vous allez le regretter. Donc voilà, merci beaucoup. Ça fait plaisir de partager cette expérience avec vous et de vous dire, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et on se dit à la prochaine.